Bonjour, aujourd'hui, lundi 28 octobre 2024, je vous présente l'audio vœu réalisé numéro 14, influence du portail 10-10 et des 3 pleines lunes jusque janvier 2025. Cet audio fait suite directement à mon audio du 30 septembre 2024, vœu réalisé numéro 13, la reconnexion à la pyramide divine du bonheur est toujours prioritaire, ne l'oublions pas, et à celui du 14 octobre 2024, intitulé Mission numéro 13, accélération du timing divin pour notre réunion et nos missions de couple. Suivant le décret de la Mère divine émis le 14 février 2024 et qui continue à résonner en toute notre galaxie, il nous est redit que le 15 de chaque mois, et ce depuis le 15 mars 2024, est le rappel, c'est le rappel du grand, à chaque fois, c'est le rappel du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce de plus en plus concrètement et intensément. Il en a été de même, évidemment, pour ce 15 octobre 2024. Ce 15 octobre, en l'énergie du portail du 10-10-2024 et en le tout début de l'influence de ce portail, qui, je le redis, ce portail, son influence se terminera en janvier 2025. En toute sa force destructrice, si nécessaire, au besoin, pour mieux reconstruire quand c'est le cas. Et CF, voir justement mon audio, mission numéro 13, précité. À chaque fois, de plus en plus de vérités nous sont montrées, vérités extérieures et intérieures. Mais, je le redis, parce que de plus en plus de mensonges nous sont montrés, ces mensonges étant soumis désormais à la lumière de l'étoile de vérité. Depuis ce 15 octobre 2024, ce sont surtout nos vérités personnelles qui sont mises en lumière, et donc nos mensonges personnels, nos propres mensonges faits à nous-mêmes, voilant encore, donc qui voilent encore, si c'est plus clair, qui nous sommes vraiment. Il nous est également rappelé que depuis mai 2024, nous sommes en plein les grands mois de révélation de nos vérités, de nos propres vérités, je le redis, et donc de nos propres mensonges, mis en lumière cette fois-ci en tant que couple du collectif Flammes Jumelles. C'est donc à la fois nos propres vérités et donc nos propres mensonges vis-à-vis de nous-mêmes en tant que personnalité individuelle, mais également depuis mai, nos vérités en tant que couple du collectif Flammes Jumelles, et donc de nos mensonges sur ce qu'est être flamme jumelle.
Alors bien sûr, toujours en connexion avec la pyramide du bonheur, mais également avec les 15 marches de l'art du bonheur. Ainsi, paradoxalement pourrait-il sembler, nous avançons de plus en plus vite sur le chemin de notre vérité nue. Nue de quoi? Eh bien, de tous les rôles imposés, qui nous ont été imposés. Nue de tous les dictates dans tous les domaines. Et pas seulement gouvernementaux, non, non, non. De nos propres familles, de notre éducation, etc. Nous avançons donc de plus en plus vite sur le chemin de notre vérité personnelle comme de notre vérité de couple, regardant désormais dans la même direction, celle de l'amour vrai. De l'amour vrai pour soi-même, comme pour notre autre, comme pour notre couple, flamme jumelle, comme pour tous les autres. Le mois d'octobre est ainsi appelé parce qu'il était octo. Il était le 8e mois de l'année dans le calendrier de Romulus, même s'il est 10e dans celui de Numa, avec l'ajout des mois de janvier et février, et qu'il l'est encore appelé ainsi dans notre calendrier d'aujourd'hui. Il a donc conservé ce nom. Ainsi, notamment en numérologie, le mois d'octobre étant devenu dès lors le 10e mois, sa vibration a toujours annoncé, à partir du moment où il est devenu le 10e mois, sa vibration a toujours annoncé la vibration générale de l'année suivante. C'est pourquoi tous les mois d'octobre ont toujours été bousculés, bousculants, nous ont toujours bousculés, annonçant donc le menu comme le menu de l'année d'après, mais pour laquelle nous avons toutefois 12 mois pour parfaire et transcender ce que nous aurons reçu, ce que nous avons reçu en un seul mois. Et ce mois d'octobre 2024 a été particulièrement secouant à tout niveau. En tout cas, dans les domaines que nous aurons à privilégier en 2025, que chacune aura à privilégier en 2025, et également nos missions de couple. Voir toujours mon audio, mon dernier audio en fait, du 14 octobre, mission numéro 13. L'influence combinée du portail 10-10 et de la pleine lune d'octobre 2024 ont eu principalement pour rôle de nous redresser quand cela était possible. Nous vivons inversés parce que vrillés intérieurement depuis nombre de milliers d'années. Nous avons tous marché sur la tête et beaucoup encore continuent. En fait, la majorité de l'humanité
donc d'aujourd'hui, commence tout de même à lentement se redresser depuis quelque temps. Alors pour faire cette image que l'on m'a montrée, c'est comme s'il marchait, alors non plus sur la tête, mais malgré tout, le corps penché encore de 45 degrés. Mais d'autres sont encore beaucoup trop inversés. Et certains même encore complètement. Pour ces derniers, c'est-à-dire ceux qui sont encore trop inversés, ce portail 10-10, comme les 3 pleines lunes des 3 derniers mois de 2024, donc octobre, novembre, décembre, n'y pourront rien. Quant aux autres, mais en dehors, là je parle en dehors de tous ceux déjà dans la lumière de l'amour véritable. Donc quant à ces autres, ils auront toute l'année 2025 pour accepter leur redressement. Mais ce sera la toute dernière année octroyée par le divin, car il n'est plus temps à continuer à tergiverser ce qu'ils font pourtant, et ce, malgré l'action rédemptrice de Jésus et Madeleine depuis 2 millénaires. Depuis même un peu plus de 2 millénaires. Non, non. 2 millénaires et quelques centaines d'années. Mais c'est pas plus de 2 millénaires, non, c'est pas 3 millénaires. Voilà. Donc en disant plus, je faisais allusion aux quelques centaines d'années qu'on rajoute à ces 2 millénaires, mais on ne rajoute pas 1 millénaire. Alors j'en viens à nous, ceux du collectif Flammes Jumelles. Du collectif Flammes Jumelles. Ah, j'ai de plus en plus de mal de dire Flammes Jumelles. Déjà dans le dernier audio, je l'avais remarqué. Mais je vais encore l'appeler ainsi par commodité. Et disons communauté de langage. Alors ceux du collectif Flammes Jumelles, c'est-à-dire les 144 000 couples de ce collectif, dont 144 couples flammes uniques, c'est-à-dire strictement 2 moitiés d'âme, incarnées donc dans 2 corps différents, et les 143 856, alors je crois que ce nombre est bon, qui sont les autres couples, mais en tant qu'âmes jumelles. Alors, pour le collectif Flammes Jumelles, toujours pour faire image, nous sommes entre 15 degrés et 5 degrés avant de nous tenir parfaitement droit. Nous avons jusqu'en janvier 2025 pour accepter entièrement de nous laisser redresser. Il ne nous manque plus que 5 à 15 degrés. Alors accepter entièrement, parce que en réalité, le portail 10-10, comme la pleine lune d'octobre 2024, nous y pousse. Comme il pousse les autres, tous les autres, à faire de même. Même si bien sûr le divin respecte et respectera le libre arbitre de chacun. Mais plus, ai-je entendu, mais plus ils demeureront penchés
alourdis de leur vanité d'être déconnectés de Dieu, plus ils tomberont sans, cette fois-ci, pouvoir se relever au moment des fameux 3 jours de nuit. Plus les résistances de leur personnalité têtue, bornée même, plus leurs résistances les feront souffrir et ressentir jusqu'à 1000 morts. 1000 morts, oui. Donc nous, du collectif, avons seulement jusque janvier de la toute prochaine année maintenant. Mais n'oublions pas que notre collectif Flamme Jumelle, en tant que fer de lance de l'ascension présente, et donc de l'évolution majeure en cours, que notre collectif, n'oublions pas, est là pour montrer la voie. Et donc, pour montrer la voie à ceux, disons, aujourd'hui penchés à 45 degrés, parce que cela sera encore possible en 2025 pour eux de se redresser. Alors je comprends un peu mieux pourquoi nos missions ont été accélérées pour débuter en 2025. En revanche, je ne sais absolument pas quand, janvier, février, peut-être décembre 2025, j'en ai aucune idée. Je pense que cela sera en fonction de chaque couple. Et donc, pourquoi nos missions ont été accélérées pour 2025 et non débutant en 2026 comme prévu initialement par le plan divin. Alors pour cela, si vous souhaitez plus ample détail, je m'en explique dans l'audio mission 13, justement, mon dernier audio à ce jour. Je comprends l'importance capitale, de plus en plus, de ce portail. Alors oui, capitale de plus en plus, cette importance capitale de plus en plus, oui, me dit-on, mais je comprends également de plus en plus l'importance capitale de ce portail 10 de 2024, combiné avec les pleines lunes, en commençant par celle d'octobre, puis novembre et décembre 2024, jusqu'en janvier 2025. Mais j'avais déjà compris, et je ne doute pas qu'au fur et à mesure d'autres raisons se révéleront à nous. Alors certaines, on va dire propres, communes au collectif, mais d'autres spécifiques pour chaque couple. Et donc j'avais également compris, depuis mon dernier audio, donc du 14 octobre, toujours le mission 13, même si je n'y avais absolument pas pensé lors de son enregistrement, lorsque j'avais reçu l'information pour jusqu'en janvier 2025 en direct. Ce n'était pas dans mes notes. Et donc, je n'avais pas du tout pensé qu'en janvier 2025 est prévue l'investiture du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Aura-t-elle lieu ou non, cette investiture? Dans de bonnes conditions ou non? Je n'ai pas d'infos à ce sujet.
mais cela ne pourra être anodin d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cela sera pour 2025 au niveau mondial? Le fait que commencera à se voir jusqu'en 3D la lumière pour tous, je ne sais pas. En tout cas, cela sera pour les années prochaines et à tout le moins pour les années très prochaines, hein, et à tout le moins à partir de 2025, en avance donc sur 2026, cela sera à partir de 2025 l'ancrage dans l'invisible de la paix, amour et harmonie de la lumière divine pour toute la terre et tous ses habitants et tous ses règnes, pas que les humains. Alors bien sûr, j'espérerais que ce soit que cet ancrage ne soit pas qu'invisible en 2025, mais je ne sais pas. Je vais terminer par un extrait du livre La vie Providence 1. Alors c'est lié aux États-Unis, hein. Nous attendons le signal, donc le livre La vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 170, où vous pouvez donc trouver le message « Femme de la terre, lève-toi et marche sur ton chemin ». Et c'est un message que mon être réel, Luce des étoiles, avait reçu puis m'avait retransmis le 7 février 2007, émanant de la dame au bison blanc. C'est donc un très court extrait. La dame au bison blanc qui s'adresse à nous. Vous tous, mes chers enfants, avez été indiens. Eux-mêmes, alors oui, elle précise que indien dans le sens d'Amérique, hein, pas des Indes. Hein. Voilà. Vous tous, mes chers enfants, avez été indiens. Eux-mêmes, descendants des Atlantes, des Indiens, pour faire très simple, car cela est un peu plus compliqué. Vous êtes donc tous concernés par ce qui se passe en Amérique. Et oui, et Luce en fait partie. Alors oui, pourquoi Luce? Parce que à l'époque, il ne m'appelait jamais Elisabeth, toujours Luce. Mais en fait, quand ils disent Luce, là, c'est Luce incarnée. Donc aujourd'hui, par moi, Elisabeth. Et oui, et Luce en fait partie. Certains parmi vous auraient aimé qu'il en fût autrement. Pourtant, c'est bien de là que beaucoup de choses vont débuter ou redémarrer de manière plus juste et ont même déjà commencé parce que effectivement cette terre d'Amérique est la terre des Indiens et qu'elle aurait dû le rester. Mais pas seulement pour cette raison. La France également aura un rôle très important, mais toujours en connexion avec l'Amérique. Sinon, elle se coupera de quelque chose de vital. La mémoire du temps. Et seuls les vrais Indiens la possèdent et la comprennent. Quand je dis Indien,
J'englobe également ceux de l'Amérique du Sud, ainsi que vous l'appelez. Alors, faites appel à vos propres mémoires et retrouvez en vous le chaman que vous n'auriez jamais dû cesser d'être, car tous les êtres éveillés actuellement ont été chamans, sans exception. Fin de l'extrait. Alors, est-ce que c'est une période facile? Est-ce que ces temps désormais de plus en plus raccourcis seront faciles? Eh bien non. C'est même le ramdam, ai-je entendu, il y a quelques jours. C'est notre ramonage intérieur, comme si c'était la première fois. Et secoués nous sommes encore, essorés, lessivés, dans le sens aussi de très fatigués. Pourtant, depuis la fin de semaine dernière, nous retrouvons un peu de notre énergie, de notre joie de vivre. Ouais. Quoi qu'il en soit, ainsi que nous l'a dit Nibiru, c'est ainsi nous permettre de nous ouvrir l'esprit à d'autres réalités autant sublimes qu'effrayantes. Ni punition ni récompense. Seulement l'amour inconditionnel que nous percevons parfois comme étant impitoyable et pourtant grandiose dans la magnifique puissance de son humilité sublime. Alors, je termine en disant, pour le meilleur ou le pire, à nous de choisir. Je vous dis donc à très bientôt. Je n'ai pas du tout oublié, mais je n'ai pas du tout commencé non plus. Mon prochain audio, ça sera bien sûr en novembre, je ne sais pas encore quand, sur des compléments concernant la sexualité sacrée et les fonctionnements amoureux de la femme et de l'homme. Alors oui, bien sûr, du collectif Flamme Jumelle en particulier, mais de l'homme et de la femme en général, en tout cas quand ils sont dans la voie de l'amour véritable et du couple véritable. Je vous dis donc à très bientôt.